Il y a un an, je me suis lancé le défi de quitter mon CDI pour me lancer à mon compte. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais être. Un créateur indépendant, avec tout ce que ça englobe. Parce que derrière ce mot se cachent bien des casquettes. Un créateur est à la fois un artiste, un entrepreneur, un leader, et tout simplement parfois un humain, avec ses failles et ses faiblesses. Bien que cette première année d'entrepreneuriat soit passée vite, en cette période estivale, je crois qu'il est temps de regarder dans le rétroviseur. Comment j'ai passé le cap pour me lancer ? Comment j'ai trouvé mon chemin ? Est-ce que même j'ai vraiment trouvé mon chemin ? Et pour résumer, ai-je réellement réussi mon défi de vivre de mes créations ? Voici dans les grandes lignes les leçons que cette première année en tant que créateur m'a apprises. Est-ce que vous aussi vous avez cette petite voix dans votre tête qui revient sans cesse ? Cette petite voix qui vous chuchote que vous méritez mieux, que votre futur est radieux, mais que si vous n'agissez pas maintenant, cette vision de vous n'arrivera pas. Moi, c'est le cas, et aussi loin que je me souvienne, ça l'a toujours été, surtout dans ma période en tant que salarié. Un des déclencheurs pas du tout original de ma reconversion professionnelle, c'était malheureusement El Famoso Burnout. Je vous fais pas un dessin, mais quand tu démissionnes après être allé au clash avec ton ancienne boîte, mentalement, c'est pas la folie. La chance que j'ai, c'est que l'épisode démission a eu lieu en même temps que l'épisode déménagement. Ma femme et moi, on a déménagé du côté de la frontière suisse, dans les montagnes. Alors on pourrait croire que c'est un coin perdu, dans lequel on s'ennuie un peu, et c'est probablement vrai, mais à ce moment-là de ma vie, c'était une vraie chance. Parce que pour se remettre d'un burn-out, rien ne vaut le calme et la reconnexion à la nature. Enfin, la connexion, pour le banlieusard que je suis. La leçon que je retiens ici, c'est que quand tu fais ce genre de virage professionnel un peu violent, tu penses pas tout de suite au business, à trouver des clients, ou ne serait-ce que à créer ou faire des choses. Parce que réaliser des choses ambitieuses dans ce bas monde implique forcément de l'influencer, d'une manière ou d'une autre. Mais quand ça va pas à l'intérieur, on peut être sûr que ça va créer une dissonance à un moment donné. Donc la priorité quand on se lance, c'est de s'assurer qu'on est OK à l'intérieur, pour refléter ce bien-être à l'extérieur. Mieux vaut être bien que bien faire. Et c'est important, selon moi, de respecter cet ordre. La santé mentale est primordiale, et ça me tenait à cœur de commencer cette vidéo par ce chapitre, parce que ça l'a été pour moi. Et je voulais vraiment insister et m'adresser directement à toutes celles et ceux qui se reconnaîtront, peut-être ou pas. Mais vraiment, faites de vous et de votre santé une priorité. Passez du temps avec vous-même et questionnez-vous, que ce soit sur votre place sur Terre, sur votre cheminement depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, et ensuite après, posez-vous des questions sur les actions que vous voulez réaliser. Ça paraît niais et ça sonne vraiment bateau comme ça, mais vraiment, c'est important. Frangin, t'es vu sur ta dernière vidéo sur Obsidian? What? Mais je suis trop contente! J'ai lu tous les commentaires et tout. Déjà ta vidéo était trop bien, quelle vidéo ouf. J'ai percé sur YouTube. 3 mois après avoir lancé ma chaîne pour de bon, des milliers d'abonnés toquèrent à ma porte grâce à une seule vidéo. Non seulement j'ai écouté la petite voix dans ma tête, dont je vous parlais, mais l'algorithme de YouTube lui a donné raison. Parce qu'une autre chose qu'elle me soufflait à l'oreille à l'époque avant de me lancer, c'était que la vidéo serait LE moyen via lequel j'allais m'émanciper du salariat. Alors, je me suis donné corps et âme à cette discipline. J'avais jamais vraiment tenu une caméra dans mes mains avant de me lancer, j'avais peut-être monté quelques vidéos comme ça à l'iPhone, mais j'avais jamais vraiment produit une vraie vidéo. Clairement, je savais rien faire avec une caméra, mais il était évident que je savais des choses. Il n'y a qu'à voir tous les créateurs et créatrices que je suis le plus, qui m'inspirent le plus, et en fait on voit très vite qu'ils sont quasiment tous vidéastes. Au fond de moi, pas dans ma tête, mais vraiment dans mon ventre, dans mes tripes, je sentais que j'allais y arriver. Alors j'ai suivi une formation, un peu pour faire comme tout le monde, mais chaque leçon que je prenais ne faisait que confirmer ce que j'intuitais déjà, comme si c'était du bon sens pour moi. Et là, je prenais ça comme des petits signes que j'étais fait pour ça. C'était ni de la surconfiance, parce que clairement ça me faisait flipper, mais c'était pas non plus un choix désespéré. Comme si j'étais parfaitement aligné avec l'idée d'un futur moi vidéaste et youtubeur, et je crois que je me suis pas trompé. J'ai publié près d'une 40aine de vidéos sur l'année passée, et plus j'en postais, plus je tombais amoureux du processus. Je décortiquais chaque vidéo qui m'inspirait, j'essayais d'expliquer pourquoi tel titre ou telle miniature fonctionnait. Je pouvais parler de YouTube en longueur de journée tant ça devenait une passion, tant ça devenait, une obsession. C'est assez dur de mettre des mots sur la leçon que j'aimerais vous partager là, mais je l'ai jamais entendu nulle part. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir écouter son intuition. Vous aurez beau intellectualiser le truc, faire des business plans et être super pragmatique, peut-être que vous fonctionnez juste pas comme ça. Je suis ingénieur de formation et c'est pas pour rien.
Je suis hyper cartésien dans la vie de tous les jours et je suis le premier à vouloir tout cadrer, planifier et agir avec raison. Mais le jour où j'ai compris que les vraies décisions se prenaient en écoutant mes tripes et pas mon cerveau, ça a changé beaucoup de choses. Suivre son intuition, écouter ses guts et détecter les petits signes de la vie. Ça peut être des premiers retours sur vos réalisations, des sollicitations internes comme externes, ou sinon un coup de pouce de l'algorithme dans mon cas. En repérant ces petits signes que l'univers vous envoie et en étant vraiment à l'écoute, votre intuition finira par vous donner raison. Et vous verrez que progressivement, elle se transformera en une vraie obsession. Dès lors, vous serez comme sur des rails. Et pour peu que vous soyez aligné, il y a de grandes chances que vous soyez lancé pour de bon. Alors j'ai continué à documenter ma vie sur YouTube, tout en cherchant des projets clients, parce qu'il faut bien payer les factures à un moment. L'idée de tester plein de choses ne me dérangeait pas. Tout ce qui m'importait, c'était de me faire la main, d'apprendre et de rencontrer de nouvelles personnes. Je cherchais dans quel domaine j'étais bon et surtout dans lesquels je ne l'étais pas. J'enchaînais les prestations, parfois même offertes au début, mais j'essayais. Je me découvrais en tant que vidéaste, en tant qu'artiste, voire finalement en tant qu'humain. Peu à peu, je me trouvais. Je générais mes premiers revenus, je signais mes premiers vrais contrats, autant sur la partie freelance que créateur de contenu. Mais vous savez quoi ? C'est même pas le plus important. Ce que je retiens de cette première année d'entrepreneuriat, c'est que je fais pas partie de ces entrepreneurs qui lancent un business ou des business. Mais je suis plutôt de celles et ceux qui lancent leur business à eux, avec qui ils sont alignés et dont l'alignement avec les valeurs est une priorité, quitte à ce que ça prenne plus de temps. Dans l'inconscient collectif, on croit souvent, et à tort, que créer sur Internet et entreprendre sur Internet, ça se résume en une quête matérielle ou un truc de reconnaissance un peu bullshit. Mais de ce que j'ai vécu, c'est en réalité plus une quête de soi. Et je crois que depuis le premier jour, je l'ai toujours intuité comme ça en fait. Construire mon activité est à ce jour l'aventure humaine la plus incroyable que j'ai pu vivre en 28 ans. Je me suis jamais autant découvert que cette année, autant révélé que cette année. Plus que réveiller ma créativité, j'ai commencé à embrasser l'artiste qui sommeillait en moi. Plus que construire une audience, j'ai noué des liens avec une communauté, avec de vrais gens. Et encore une fois, j'ai pu embrasser une nouvelle facette de moi que je soupçonnais pas trop, une facette de rassembleur. Et plus que des projets clients, j'ai eu la chance de vivre de vraies aventures incroyables dans lesquelles j'ai connecté avec des humains tout aussi fascinants. J'ai quand même fait un tour de France en van pour aller rencontrer des créateurs et créatrices partout dans le pays. Faut réaliser la dinguerie. Après seulement un an, je sais que je suis sur le bon chemin. Il va me falloir encore du temps pour atteindre mes objectifs, mais c'est comme ça que la route est faite. Et je l'accepte avec grand plaisir. Les possessions, le chiffre d'affaires, le matériel, tout ça là, c'est des conséquences de mes premières briques, des fondations que j'ai posées cette année. Et je suis assez serein avec le fait que ça viendra avec le temps. Et justement, parce que ces fondations sont solides et alignées avec mes valeurs, j'ai l'intuition, vous voyez, c'est encore les tripes qui parlent et pas mon cerveau, j'ai l'intuition que ce chemin va m'emmener loin, très très loin. Alors quand je fais le bilan et que je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment réussi mon défi de vivre de mes créations au bout d'un an, je pense même pas au fait que j'ai plus ou moins atteint mon objectif de CA que je m'étais fixé. Je pense au jour où j'ai commencé. Malgré toutes les incertitudes, tout ce brouillard qu'il y avait devant moi et toutes les peurs qui me hantaient, j'ai quand même trouvé la force d'avancer. Et quand on y réfléchit, c'est précisément le jour où on décide de se lancer qu'on réussit. Si vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai pris de plaisir à la faire, peut-être que revoir la première vidéo de ma chaîne vous donnera une meilleure perspective de ce qui est possible de réaliser en un an. Alors je vois surtout un ancien Nico qui se soigne petit à petit, désolé pour ça, mais je vois aussi un gars animé par une forme de passion, une forme de paix. En tout cas, moi quand je la revois, ça me fout un peu les frissons, donc rien que pour ça, je suis sûr que ça vous plaira. Merci du fond du cœur d'avoir regardé celle-ci, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, lancez-vous, aimez-vous. C'était Nico.